Le Loup Rugby et le RC Toulon s'affrontent au Matmut Stadium de Gerland dans le cadre des Fan Days pour un choc entre deux formations aux dynamiques opposées. Lyon reste sur 2 défaites et le RCT sur 2 succès. C'est une superbe affiche et une bien belle ambiance en perspective dans l'enceinte rhodanienne. Les Lyonnais sont dans le top 6, les Toulonnais veulent quant à eux encore espérer l'atteindre. Et un match qui débute avec une première pénalité en faveur des Varois sur une séquence à l'entrée des 40 mètres. Un plaqueur qui tarde à sortir. Et Louis Carbonel qui a une opportunité pour ouvrir le score sur pénalité. Ce coup de pied. Et c'est chose faite, 3-0. Mais la tentative de réaction des Rhodaniens intervient dans la foulée sur cette touche. Marchand qui lobe son alignement pour servir Baptiste Couillou dans la course. Remise vers Nakaitasi qui passe les bras. Remise vers son demi-mêlée qui résiste au double plaquage et qui s'en va aplatir le premier essai de la partie. Déjà son 9e essai de la saison à titre personnel, ce qui fait de lui pour l'instant le meilleur marqueur du championnat. Lyon qui se rassure grâce à cette réalisation et cette belle combinaison en touche. 10-6, désormais un travail des buteurs, on bascule à la 34e minute. Cette fois, ce sont les Toulonnais qui viennent défier, ils ont cette capacité à tenir le ballon et à imposer de longues séquences pour pouvoir fixer et écarter comme sur ce coup vers Facundo Issa, l'ancien Lyonnais qui franchit la ligne et replace le RCT devant au tableau d'affichage. La capacité à écarter a fonctionné après avoir fixé la défense. La passe d'Ebenet Sebet, la finition 10-11. Et c'est d'ailleurs le score à la mi-temps, Toulon qui mène au Matmut Stadium de Gerland. Le début de seconde période maintenant avec une pénalité pour le RCT qui lui permet de se dégager et surtout d'occuper. C'est un coup de pied de serein et Nakaitasi qui sauve la touche, sauf que le rebond est capricieux. Et c'est Cheslin Colby qui a suivi pour surgir devant Arnold et donc Nakaitasi rafuté venir marquer l'essai plein d'opportunisme. On revoit justement la clairvoyance de l'ailier sud-africain pour marquer son 3e essai de la saison devant Nakaitasi, devant Arnold. Les Toulonnais n'ont pas fait le break mais ont le score à leur avantage et dominent clairement. Ils portent très souvent le ballon et enchaînent dans la moitié de terrain de Lyonnais privés de munitions. Blanc ressort vers Payahawa qui pousse au pied et Julien Hériteau récupère pour le nouvel essai du RCT qui fait ainsi le break. Là aussi, vision de jeu parfaite du 3/4 centre australien. Ce coup de pied de Payahawa et Hériteau qui a suivi pour aplatir. 26-10 pour Toulon, l'heure de jeu. Blanc pour Villiers, ça tape fort. La nouvelle charge de Gros. Et un ballon qui sort vers Julien Hériteau, le doublé après avoir franchi le rideau défensif. Les hommes de Franck Azema se détachent clairement et basculent dans le bonus offensif. Tout leur sourit, on sent leur confiance. Hériteau pour le doublé donc. Clairement Toulon est en maîtrise à Lyon, impressionne et joue toujours même sur cette fin de duel où le ballon passe de main en main. Du jeu après contact et Gabin Villiers qui s'en va marquer le 5e essai des siens, non sans avoir une fois de plus rafuté pour porter l'estocade. Le score est acquis pour le RCT. Et Villiers donc qui marque le dernier essai, score large, victoire du RC Toulon 43-10 sur les terres du Loup. Toulon relancé dans la course à la qualification.